Je crois qu'il y a trois facteurs. La crise, certainement. 400 000 chômeurs de plus en un an, prix du lait qui a baissé de moitié, la crise partout dans les campagnes. Ça, c'est un premier facteur énorme qui n'a jamais favorisé une majorité au pouvoir. Deuxièmement, il y a le fait que, si vous voulez, les régions sont très peu connues. Et donc ça, et en plus elles ont une réputation de dépenser beaucoup à tort et à travers, etc. Là non plus, elles ne militent pas pour aller voter. Et troisièmement, il y a certainement le facteur Sarkozy. Les ministres nous l'ont dit, on ou off, mais on leur parle beaucoup d'un Sarkozy anxiogène, qui n'a pas une grande proximité vis-à-vis des gens, qui a eu quelques gestes qui ont été très mal compris. Tout le monde en parle encore, hein, son fils Jean, la nomination et les salaires de M. Proglio, etc., etc. Donc ça fait trois facteurs qui sont effectivement assez peu favorables aujourd'hui à la majorité. Si on regarde les sondages sur le papier, aucune. Bon, pourquoi? Parce que on voit quand même que si on fait le total des voix de gauche au premier tour, ils sont quasiment à plus de 50. Si on fait le total des voix de la droite, l'UMP, divers droite et des petits groupuscules qu'ils ont, on en est à 32-33, sans réserve. Bon. Deuxièmement, on prévoit une forte abstention, et peut-être même avoisinant les 50%, et une forte abstention qui serait peut-être plus à droite, puisque la gauche serait plus mobilisée. Donc si on regarde sur le papier, il n'y a aucune chance. Bon, cela dit, ce sont les sondages. Et c'est là que Nicolas Sarkozy, lui, dit à toutes ses troupes, attendez, mobilisez-vous, parce que moi, les sondages, ils se sont souvent trompés, et c'est exact, ils se sont souvent trompés, notamment dans des élections locales. Donc il dit, il peut y avoir, d'abord, il peut y avoir des surprises, même au premier tour, et donc on cite l'Alsace, on cite qui pourrait garder, on cite la Corse, on cite la Champagne-Ardenne, on cite la Loire-Atlantique, on cite le centre, enfin quatre régions qui pourraient garder. Et puis il y a aussi l'incertitude des alliances qui se feraient forcément automatiquement, et c'est pas sûr du tout, au second tour entre Europe Écologie et PS. Donc il y a quand même des incertitudes qui planent. Alors il semble assuré de rester, si vous voulez, à Matignon. Il a une popularité immense, grandissante, et dans l'opinion, et auprès de tous les élus. Il a énormément mouillé sa chemise, il a fait des vingtaines de déplacements, et cette semaine encore, il va encore les multiplier pour venir. Donc grosso modo, ce qu'on dit autour du président, autour de l'exécutif, c'est que scénario 1, la majorité gagne, enfin, reste enfin, à la tête de une ou deux régions. De toute façon, il reste, et dans ce cas-là, il y a une ou deux rectifications de frontières, des ministres que le chef de l'État peut plus supporter, ou qui sont fatigués, usés, etc. Soit alors, il y a vraiment une grosse cata, même presque du grand chelem. À ce moment-là, Fillon l'a dit à des ministres, le soir même, il donne sa démission, mais le chef de l'État lui reprend, d'abord parce qu'il n'a pas beaucoup d'autres cartouches à faire, et puis qu'il veut un peu le siphonner pour, si vous voulez, la future réforme des retraites. Et que donc il n'a pas intérêt à user, déjà qu'il n'y a pas tellement de premiers ministrables, si en plus il en use un avant la réforme des retraites, alors là il lui restera plus beaucoup de cartouches à tirer. L'opposition, c'est vrai qu'elle gagne beaucoup de galons. Au PS, on voit que Martine Aubry, elle a quand même fait un peu le ménage, et qu'elle, si vous voulez, elle va quand même faire un très très beau score au régional, ce qui est toujours très bon. Mais là encore, multiples incertitudes. Est-ce que le PS va arriver à faire une unité? On sait que Strauss-Kahn, Aubry et Fabius on scellé plus ou moins une alliance, mais quid de Ségolène Royal, quid de François Hollande, quid aussi de tous ces présidentiables, qu'est-ce qu'ils vont faire? Deuxièmement, Europe Écologie et, comment ça s'appelle, et le PS. François Hollande a l'air de dire, moi je donne chiche, je donne à Europe Écologie 50 places aux législatives s'ils viennent avec nous, mais les autres leur disent, attention, programme d'abord. Or, on entend M. Cohn-Bendit qui dit, écoutez, moi je vois le PS, ils sont complètement usés, ils n'ont aucune proposition à faire, c'est nous la rénovation. Donc c'est pas encore in the pocket, hein, cette alliance. Il va falloir que la bataille des égos se calme, et que la bataille des programmes soit gagnée.